J'ai vu des investisseurs perdre des dizaines de milliers d'euros. Mauvais quartier, mauvais financement, travaux mal gérés, et ça aurait pu être évité. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les erreurs concrètes qui sont les plus fréquemment revues par les investisseurs débutants, avec des exemples réels et des bonnes pratiques à adopter si tu veux éviter ces pièges. Aujourd'hui, on va parler des erreurs qui coûtent très cher. Pourquoi certains investisseurs se plantent complètement en immobilier? Et surtout, comment toi, tu peux éviter ça? Alors, avant de rentrer dans le détail, pense à t'abonner à cette chaîne parce que toutes les semaines, je te partage énormément de valeurs, de conseils pour que tu ne fasses pas d'erreurs et que tu arrives à faire les meilleures opérations. Alors, première erreur, très classique, acheter sans étude de marché, c'est-à-dire acheter trop cher. Par exemple, Jean, qui est un élève en fait, qui est arrivé dans notre programme, qui avant avait acheté une maison à rénover dans une commune où les loyers ne couvraient même pas le crédit. Pire que ça, il avait acheté dans des villes qui coûtaient tellement peu cher au mètre carré que ne serait-ce que le coût des matériaux pour faire la rénovation de la maison coûtait plus cher que le prix moyen au mètre carré de la maison. À la revente, il a perdu sur son premier projet avant de se former avec nous, à la location, parce que du coup, les loyers étaient trop faibles, et à la revente, parce qu'il a acheté dans une ville pas assez chère et pour des travaux qui sont conséquents. Les erreurs sur l'étude de marché sont très fréquentes, très courantes. Par exemple, vous pouvez aussi surestimer les loyers en location longue durée ou surestimer le chiffre d'affaires que vous allez faire en location courte durée ou surestimer les colocations parce que une colocation, ça peut très bien se louer 450-500 euros dans une ville moyenne, voire dans une grande ville à 550-600 euros la chambre. Mais si on va dans une ville plus petite, le prix de la chambre, logiquement, sera différent. On sera plutôt à 300 euros. Donc, ne partez pas sur 450 euros dans une petite ville. OK? Ça, c'est dramatique. Si vous ne savez pas, en courte durée, combien de chiffres d'affaires vous allez faire basé sur un taux d'occupation moyen, sur un prix moyen à la nuitée, dans certaines villes, là aussi, les T2 vont se louer 80 euros à la nuitée en moyenne sur l'année. Et dans d'autres villes, ça sera 60 euros, voire 50 euros. C'est très important. Avant même d'investir, avant même de vous déplacer sur le terrain pour faire des visites, de réaliser des études de marché, que ce soit pour calculer les loyers que vous allez encaisser en nu, en meublé, sur des T2, des T3, des T1, mais également en courte durée, l'été, l'hiver. Également, il faudra connaître les prix au mètre carré, savoir si vous achetez bien au-dessous du prix du marché. Et donc, pour ça, il faut connaître le prix moyen, le prix haut qui correspond souvent au prix du neuf. D'accord? Et vous, lorsque vous aurez un logement rénové, on va se comparer au prix du neuf. Évidemment, ça sous-entend de connaître aussi le montant des travaux parce que on va acheter plus faire des travaux pour arriver au prix du neuf. Ce qui m'amène à la deuxième erreur. Celle-ci, elle peut être dramatique. C'est sous-estimer le montant des travaux. Et là, on peut le voir assez régulièrement sur Capital ou Zone Interdite ou Reportage, des familles, des couples, des investisseurs ou même des personnes qui ont fait appel à des artisans pour rénover leur résidence principale qui se retrouvent à devoir gérer des problèmes liés à des malfaçons, liés à des acomptes qui ont disparu ou simplement à des devis incomplets. Ils pensaient en avoir pour 100 000 euros. Et donc, ils ont pris l'artisan qui pensait être le plus sérieux et le moins cher. En réalité, le devis n'était pas complet. Au final, leur artisan leur a dit, selon l'avancée du chantier, mais la VMC, on n'avait pas prévu une irréglable, c'était pas détaillé. Et au final, on se retrouve avec une facture à 150 000 euros. C'est stratégique. C'est comme l'agent immobilier qui va vous dire, moi, la maison, je vais vous la vendre 300 000 alors qu'elle en vaut que 250. Il le sait très bien, sauf qu'il va vous le dire pour vous prendre le mandat. L'artisan, il fait la même chose. Il vous donne un devis bas qui ne va pas forcément inclure la totalité du projet, des éléments à livrer, à faire pour arriver à un DPE expecté. Aujourd'hui, c'est du D au minimum. Et au final, vous allez devoir rajouter de l'argent petit à petit. Mais vous serez engagé avec l'artisan. Et ça sera très compliqué d'en sortir. Si vous travaillez avec le mauvais partenaire ou si vous partez sur des devis qui ne sont pas exhaustifs dès le départ, vous risquez donc de vous retrouver sans plus-value à la revente et donc d'avoir un bien qui coûtera plus cher que le prix du marché. Donc vous aurez quelque part raté votre opération rentable ou vous allez devoir rajouter de l'argent de votre poche ou de votre épargne tous les mois. Votre cash flow, lui aussi, va donc être révisé à la baisse.
Donc le rendement, la rentabilité de votre investissement sera dégradée. Pire que ça, dans certains cas, si vous n'avez pas la trésorerie nécessaire pour rajouter l'argent qui manque, vous pouvez finir avec de graves difficultés. Certains ménages peuvent même se retrouver en faillite personnelle à cause de cette erreur qui peut donc être dramatique. Troisième erreur très fréquente, négliger la fiscalité et les charges d'exploitation. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a mis un bien en location et qui s'est fait matraquer par les impôts. C'est souvent dû à un manque de connaissances. Parce que, on va le voir ensuite, il existe plein d'alternatives. Mais négliger la fiscalité, même si vous êtes en location meublée ou même dans une SCI, ça peut coûter très cher. C'est de grosses erreurs. Les impôts, eux, ne vont pas vous manquer. Vous allez devoir encore une fois prendre dans votre épargne personnelle pour payer cet impôt, pour payer ce surplus de charges qui aura mal été anticipé. Autre erreur, non pas à l'exploitation, mais à la revente. Si vous revendez trop tôt, trop vite ou dans de mauvaises conditions, sans avoir le bon justificatif, vous pouvez être requalifié en marchand de biens. Et donc, vous voir appliquer d'autres calculs de TVA, de plus-value, qui vont encore une fois vous imposer de ponctionner votre épargne. Autre problème, si vous oubliez des taxes d'aménagement, si vous créez des logements, la CFE, cotisation foncière des entreprises, que vous soyez en société ou en loueur meublé non professionnel ou professionnel, ça plombe une rentabilité. Vous pouvez aussi sous-estimer les factures que vous allez prendre à votre charge et soi-disant penser les inclure du coup dans les charges reportables aux locataires. Mais en réalité, si vous les estimez mal et que vous êtes au forfait, le delta, il va être pour votre poche, tel que des factures d'électricité mal provisionnées. C'est donc en oubliant certaines de ces charges ou en mal anticipant la fiscalité que votre cash flow peut fondre comme neige au soleil. Donc, ces erreurs de fiscalité et de charges peuvent intervenir pendant la phase d'exploitation, mais également à la sortie, à la revente. Et il ne faut pas croire que l'effet qui se coule, il va être immédiat. Il peut arriver 2, 3 ans, 4 ans après, lorsqu'il y aura un contrôle. Et à ce moment-là, vous serez requalifié et on va encore une fois venir piocher dans votre épargne pour du coup payer les taxes et les impôts que vous aurez dû payer à l'époque. Alors ces 3 types d'erreurs sont les plus fréquentes. Elles peuvent être dramatiques si elles sont mal anticipées, mal gérées, mal préparées. Mais maintenant, on va voir dans cette deuxième partie le côté positif parce qu'il existe des solutions assez simples justement pour éviter de se retrouver dans ces galères. D'abord, il faut toujours acheter sous le prix du marché pour pouvoir revendre vite et avec de la marge, travaux compris. Pour ça, ça sous-entend connaître les prix du marché, connaître les montants des travaux, connaître les charges et la fiscalité que votre opération va impliquer. Pour connaître les prix du marché, c'est assez simple aujourd'hui puisque l'information est sur Google. Les sites les plus connus, c'est Meilleur Agent, vous mettez la rue, la ville et on va avoir un prix moyen, un prix haut. Le prix moyen, ça correspond à la moyenne des ventes qu'il y a eu dans la rue pour une surface donnée. Donc, on va avoir un prix moyen au mètre carré. En vrai, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on ne sait pas l'état du bien. Si c'était un bien à rénover ou si c'était un bien neuf en bon état. Ce qui va juste nous donner un indicateur de prix moyen. Ce qui va nous intéresser sur ce même site, ça va être le prix haut. Le prix haut, on peut assumer que c'est les logements les plus chers qui ont été vendus dans la ville, donc des logements de très bonne qualité, voire des logements qui se rapprochent du neuf. Donc, vous, le but, c'est que pour chacun des mètres carrés, vous ayez la certitude d'être moins cher que le prix haut, entre le prix moyen et le prix haut. De cette manière, vous allez faire de la marge travaux finis par mètre carré. Si vous devez revendre, vous ne perdrez pas d'argent. Pour les recettes, c'est aussi facile. Sur ce site encore, Meilleur Agent, vous pouvez voir les loyers moyens qui sont appliqués dans la ville. Il faudra le personnaliser un petit peu, mais vous pouvez facilement aller sur Le Bon Coin et voir si effectivement on est sur du 10, du 12 ou du 15 euros au mètre carré. Et si le T1, le T2, il se loue 400 ou 500 euros en nu, en meublé. De façon à vous assurer du coup que vous êtes au bon niveau de loyer. Ensuite, pensez à mettre des garanties loyers impayés, de façon à être certain que le loyer va rentrer. Les charges, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça va faire appel à votre expérience. Effectivement, il faut savoir, avec le niveau de rénovation attendu, quel type de chauffage vous allez mettre, combien cela va coûter et est-ce que vous allez l'inclure et quelle provision de charges vous allez inclure mensuellement à votre locataire ou à votre client sur ses locations à la nuitée.
La fiscalité, pour faire simple, il va falloir être au réel, sur des régimes de loueurs meublés non professionnels ou professionnels ou de SCI à l'impôt sur les sociétés. Le fait d'être au réel et d'avoir des travaux vont vous permettre d'avoir un résultat comptable négatif et donc de ne pas avoir d'impôt à payer pour une certaine durée d'années qui vont donc venir du montant des loyers et du montant à amortir tous les ans. On peut ne pas avoir à payer d'impôts pendant 5, 10, 12, 15 années selon justement le ratio loyer-amortissement. Ça nous donne un déficit comptable. Voilà les solutions les plus simples pour anticiper les problèmes qu'on a mentionnés préalablement. Si tout ceci vous paraît assez complexe, je vous rassure, c'est totalement normal. Vous avez l'option de vous abonner à cette chaîne et de regarder toutes les vidéos de façon à bien comprendre les tenants et les aboutissants de chacune de ces situations, de chacune de ces étapes à maîtriser. Vous avez aussi l'option de regarder en description une formation totalement gratuite qui va vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour investir dans l'immobilier intelligemment. On rentrera beaucoup plus dans les détails que cette courte vidéo. Dans tous les cas, avant de te lancer, il faut que tu sois entouré correctement. Donc, au mieux, tu aies un mentor, quelqu'un qui te montre ce qu'il a fait et que tu puisses appliquer la même méthode. Tu gagneras du temps et certainement de l'argent avec des projets moins risqués et qui seront mieux gérés. Pense à avoir aussi une bonne équipe, d'accord ? Un notaire, un artisan, un banquier ou un courtier, un expert comptable, un avocat. Ça, c'est des partenaires que tu dois absolument avoir dans ton portefeuille. Et ne pense pas qu'ils sont tous compétents. Pareil, si tu ne sais pas à qui t'adresser, parle à un mentor et il pourra te faire profiter de son réseau. C'était Julien Malengo, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, mais également marchand de biens, directeur d'une agence immobilière et d'une entreprise générale du bâtiment, également fondateur de l'école des Investpreneurs. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Ciao, ciao!